Bonjour et bienvenue dans la Minute Écolo, le programme qui vous amène au cœur de l'actualité environnementale, que ce soit en RDC, en Afrique et même partout au travers le monde. Et donc cette fois-ci, la Minute Écolo se décide de vous embarquer avec elle pour l'Azerbaïdjan dans sa capitale qui est Bakou pour la conférence de parties. Et oui, ce sera pour la 29e fois que les États, le Banque multilatérale, le chercheur, les communautés locales, les communautés autochtones vont se réunir pour discuter ensemble du climat. Les COP se suivent, mais est-ce qu'elles se ressemblent? À cette question, vous aurez la réponse au travers deux avis de plusieurs autres participants venus des 4 coins du monde. Je rappelle ici que cette COP est appelée la COP des finances. Et donc, restez avec moi pour comprendre en long et en large ce que cette COP nous réserve. Et donc, la Minute Écolo vous dit bienvenue à Bakou. Les COP se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Parce que les COP autour de la question du changement climatique visent un objectif, c'est de s'assurer que les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique comprennent bien l'urgence qu'il y a à entrer dans l'action plutôt que dans les discours, afin de s'assurer premièrement que les États donnent la réponse appropriée aux impacts négatifs du climat, maintenant ce que nous appelons l'adaptation au changement climatique. Et deuxièmement, que les États mettent en place les stratégies qu'il faut et aussi les actions qu'il faut afin de s'assurer que le monde est dans la bonne trajectoire qui nous conduira à limiter l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius ou mieux à 1,5 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque nous venons dans ces COP, peu importe tout ce que nous pouvons dire, peu importe les discussions, les échanges, les accords ou les désaccords, ce sont les deux choses que nous cherchons. Que nous puissions intégrer la donne climat dans nos actions quotidiennes, dans nos programmes, projets, dans nos économies, tous les secteurs de la vie, l'agriculture, l'énergie, l'éducation, la santé, la protection de l'environnement, la biodiversité, que tous les secteurs s'adaptent au fait qu'il y a le changement climatique. Et deuxièmement, que tous ces secteurs, en s'adaptant à la donne climat, se rassurent qu'elles sont en train de contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui est la seule condition pour que nous puissions respecter l'engagement de l'accord de Paris, de ne pas augmenter la température de la planète au-delà du seuil vivable de 2 degrés Celsius à la fin de ce siècle. Et donc les COP se suivent, mais ne se ressemblent pas. À chaque COP, il y a un point spécifique qui est discuté. Par exemple, ici, à Bakou, il était essentiellement question de 3 choses. Il y avait premièrement l'opérationnalisation du marché de carbone, donc les résultats de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être échangés entre les États afin de permettre aux États de respecter leurs engagements sous l'accord de Paris. C'était le premier grand objectif et il a partiellement été atteint. Deuxième objectif, c'était de pouvoir fixer un objectif chiffré nouveau en vertu desquels les pays industrialisés, les pays développés, parce qu'il faut bien le dire, il y a changement climatique parce qu'il y a eu industrialisation. Et il y a eu industrialisation parce qu'il y a des pays qui ont inventé l'industrie et qui en ont bénéficié au courant des siècles. Ça fait 2 siècles qu'il y a des pays comme la Grande-Bretagne, pour ne pas tous les citer, sont dans l'industrialisation. Et donc, cette industrialisation a causé l'excès de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et, sans le vouloir, a entraîné le monde dans le chaos que nous avons aujourd'hui, que nous appelons le changement climatique. Et donc, les pays qui se sont reconnus, bien qu'involontairement, comme étant des responsables de ce phénomène,
se sont aussi engagés à aider les autres pays qui, comme le nôtre, la RDC, ne sont pas industrialisés, donc n'avons pas historiquement causé le changement climatique, ont accepté ces pays-là de nous appuyer pour que nous puissions nous adapter. Comme je viens de l'expliquer, adapter notre économie, nos infrastructures, notre santé, notre agriculture à la donne climat. Et aussi acheter les résultats des réductions d'émissions chez nous, ce que nous appelons communément les crédits carbone. Donc c'était le deuxième point en discussion ici à Bakou, mais les pays ne se sont pas mis totalement d'accord par rapport à ce point. Et l'autre point en discussion se rapportait aussi aux pertes et dommages. Le changement climatique, comme nous le savons, s'exprime par des événements extrêmes. Nous avons des ouragans, nous avons la montée des mers, nous avons la montée des océans, nous avons des inondations, nous avons de la sécheresse, à n'en plus finir. Et donc, toutes ces conséquences pervers du changement climatique causent des dommages aux infrastructures et aux économies des pays. Et ça va encore quand ça cause ces dommages dans les pays développés. Ils ont les ressources pour pouvoir les réparer. Mais quand ça vient dans des pays tels que les nôtres, qui n'avons pas causé ce phénomène, mais qui en subissons les effets négatifs, malgré que nos économies sont encore en train de se construire, un mécanisme devait être mis en place pour aider les pays tant soit peu à réparer ces dommages. Et donc par rapport à cette question aussi, Bakou a été un succès parce que les pays se sont mis d'accord pour qu'en 2025, donc l'année prochaine déjà, le fonds sur les pertes et dommages puisse être opérationnalisé. Il restera à mettre la main dans la poche, comme on le dit souvent, et à alimenter ce fonds. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais le principe a été levé. Nous sommes tous d'accord qu'il faut qu'il y ait un fonds pour la réparation des pertes et dommages. Nous sommes bel et bien ici à la conférence des partis des Nations Unies pour accompagner le gouvernement. Nous, en tant que sénateurs, en tant que parlementaires représentants de nos provinces et de nos populations, nous sommes là justement pour faire le monitoring de tout ce qui est dit dans le terme du bassin du Congo et particulièrement pour le compte de la RDC Pays Solutions. Alors nous sommes là pour voir si le plaidoyer qui est mené par notre gouvernement est suffisant et percutant. Et dire, puisqu'il s'agit ici, vous m'avez rencontré ici au pavillon de l'Afrique, il s'agit ici de la réunion de l'Union interparlementaire où nous veillons à ce que notre gouvernement puisse atteindre les engagements décrits dans la CEDEAO, dans notre CEDEAO. Et nous, en tant que parlementaires, nous venons dire à la face du monde que le pays, la RDC, a tenu ses engagements, a mis la majorité des espaces forestiers en programme pour la conservation, a réformé sa loi, a mis en place l'autorité de régulation du marché carbone, a fait un plaidoyer suffisamment plaidoyer en interne pour la compréhension de la donne carbone. Il y a lieu aujourd'hui que tous les donneurs de leçons, les pays pollueurs, puissent arriver eux aussi à faire leur part du marché, c'est-à-dire à tenir les engagements. Nous sommes surpris par contre que ces mêmes pays sont en quelque sorte des receleurs des ressources, des matières premières de la RDC qui devraient en principe contribuer pour préserver la planète. Avec cette guerre ignoble que nous connaissons de la part du Rwanda, nous ne pouvons pas laisser les choses aller de cette manière-là et nous sommes là pour nous impliquer, nous aussi, en tant que parlementaires, pour réellement faire le pont entre la vision du gouvernement et les attentes de nos populations. Bon, on le dit ainsi parce que vous le savez, il y a eu plusieurs COP. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs fonds qui ont été mis en place pour lutter contre le réchauffement climatique. En l'occurrence, le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'adaptation. Mais depuis les années passées, il y a un nouveau fonds qui a été mis en place, le Fonds des pertes et dommages. C'est vrai que nous sommes en cours de mettre en place ce fonds avec la mise en place de tous les instruments juridiques pour pouvoir implémenter le fonds. Donc ça, c'est un premier aspect.
Le deuxième aspect, c'est le replement des autres fonds qui existent. Ça veut dire le fonds vert pour le climat, avec d'autres promesses des pays développés. Donc, on le sait, on a besoin suffisamment de fonds pour y arriver. Donc, cette année, on le dit, c'est la COP de la finance climatique. Le fait de pouvoir non seulement implémenter les fonds qui existent et mettre aussi en place le fonds des pertes et dommages. Oh non, les COP se suivent comme vous le dites, mais elles ne se ressemblent pas. Chaque COP a ses spécificités, chaque COP a ses objectifs et chaque COP, comme on le dit, les anciennes COP c'était pour mettre en place tous les instruments juridiques, mais comme on le dit, ces COP de ces dernières années, ce sont des COP d'action. La COP 29, c'est, comme on dit, la conférence de parties. La RDC a souscrit ou a adhéré à la convention climat ou à la convention sur le changement climatique. Donc, la convention climat. Au niveau de la convention climat, il y a trois. Au niveau des Nations Unies, excusez-moi, il y a trois conventions. La convention sur la biodiversité, la convention sur la désertification et la convention sur le climat. Et c'est cette dernière qui nous réunit ce jour ici. Et durant cette conférence ou cette session, la RDC prend une part active avec à sa tête la ministre, son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement, mais également son Excellence Madame la Première ministre. L'idée ici, c'est de pouvoir promouvoir en fait les atouts que la RDC a, notamment en matière de biodiversité, les atouts en matière des solutions liées à l'atténuation du climat, les mettre sur la table et discuter avec les différents États concernés, notamment à travers des négociations, et ceci pour justement nous permettre d'avoir des compensations financières qui vont nous permettre de pouvoir développer notre pays. Et par rapport à ça, nous avons plusieurs cartes que nous avons mises sur la table pour pouvoir échanger avec les différentes parties. Je suis venu ici à la COP en tant que coordonnateur du Forum citoyen, une structure de jeunes qui œuvre pour la justice climatique au niveau du bassin du Congo, mais aussi en tant que chercheur parce que nous avons mis en place un groupe de chercheurs sur la justice climatique au sein de l'Université de Kinshasa. Et donc, c'est à ces deux titres et donc comme société civile que nous sommes là à Bakou pour participer à cette COP qui a une particularité d'être une COP de la finance. Et donc, voilà pourquoi nous sommes là pour faire entendre nos voix, mais aussi pour en tout cas mettre sur la table nos propositions pour l'accélération des finances. Oui, la particularité c'est que c'est une COP qui est placée sous un angle particulier de la finance. Parce que depuis 2009, à la COP 15 de Copenhague, on nous a parlé de 100 milliards de dollars que les pays développés devraient mettre à la disposition des pays moins développés pour faire face aux impacts du changement climatique et financer l'adaptation, l'atténuation et la résilience climatique. Mais jusqu'aujourd'hui, en tout cas, rien n'a été disponibilisé. Et même aujourd'hui, on est en train de parler les besoins sont estimés à plus de 1000 milliards de dollars. Donc, on n'a pas mobilisé 100 milliards. Est-ce qu'on va mobiliser 1000 milliards? Et donc, les impacts sont là. Nous avons des problèmes. Il y a des responsables qui sont à la base de ça. Et donc, la particularité ici, c'est de pouvoir faire avancer l'agenda sur les finances climat pour qu'il y ait, en tout cas, effectivement, des fonds disponibles pour faire face à ce défi de climat. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Le problème est que l'argent est là, mais il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté, mais aussi il y a plusieurs idéologies qui se coalisent. Prenons le cas avec la Covid. Dans moins de temps, on a mobilisé plus de 1000 milliards. Imaginez pour juste les États-Unis d'Amérique, on a pu identifier on a pu mobiliser ces sommes. Mais aujourd'hui, depuis 2009, pour juste 100 milliards de dollars pour
financer l'adaptation au niveau de Sud Global, ça pose problème. Donc il y a un problème de volonté politique et voilà pourquoi nous sommes venus ici. Nous avons dit si, en tout cas, on sort de cette COP sans qu'il y ait une décision, en tout cas une résolution concrète sur les engagements en termes de finances d'adaptation, de finances d'atténuation dans le cadre de plusieurs mécanismes et aussi la réforme de l'architecture de finances climat. En tout cas, on ne verra plus l'opportunité ou l'importance de participer à ces COP s'il n'y a pas d'avancée. Donc voilà, notre message est clair. Nous sommes là pour qu'il y ait plus de mobilisation, plus d'engagement pour que ces finances soient disponibilisées. Et enfin, je voudrais dénoncer ici le comportement de certains pays pétroliers, notamment l'Arabie Saoudite, qui sont en train de pouvoir bloquer systématiquement toutes les résolutions allant dans le sens de mobiliser plus de financements pour promouvoir l'atténuation. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Nous sommes là et on va continuer à faire entendre nos voix. Et en tout cas, merci de m'avoir donné cette opportunité. Nous sommes ici, c'est pour prendre des engagements, pour lutter contre la hausse de la température. Les États qui sont membres de cette convention, les États signataires, ont pris l'engagement de limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius. Alors, pour y arriver, nous avons l'industrie qui pollue. Alors, il faut prendre des engagements, il faut faire des actions qui vont limiter la hausse de cette température-là au degré fixé par les nations membres de cette convention. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis Catherine, je viens du beau pays, la Namibie. Nous sommes très heureux d'être à la COP 29 ici en Azerbaïdjan. La COP est vraiment bien organisée pour qu'on soit en mesure de se connecter aux différentes parties prenantes et présenter notre position en tant que pays. Nous migrons vers les énergies renouvelables. Nous avons un objectif d'ici 2030. 91% de toutes les énergies en Namibie doivent venir des énergies renouvelables. Nous sommes excités, c'était un moment merveilleux ici à la COP 29. Nous attendons avec impatience la COP 30 au Brésil et nous serons là en 2025. Mon nom est Lamine Essongé de la Gambie en Afrique de l'Ouest. Cette année, mon impression pour la COP est juste positive. Ce que je veux, mes attentes, c'est l'implantation car c'est la partie la plus importante. Je suis de la France, mais aujourd'hui, je représente la République centrafricaine. Nous faisons partie du bassin du Congo et je pense que c'était génial que la plupart des discussions étaient focalisées sur comment on pourrait sauver les forêts du bassin du Congo, ce qui est le premier poumon de la planète. C'est vital pour la planète et je suis heureuse que nous soyons dans un pavillon exclusivement dédié aux forêts du bassin du Congo. Je suis confiante pour le futur et pour la COP 30. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler à l'opinion que nous sommes à la 29e conférence des Nations Unies sur le climat. Et pourquoi la participation de la province, c'est juste pour témoigner notre engagement aux efforts que fournissent notre pays à la lutte contre le réchauffement climatique. Comme vous le savez, nous sommes une province pilote en matière RED. Et là, nous avons testé des approches. L'approche du programme porté par le public, l'État congolais, et une autre approche portée par un privé, dans la société IRA. Et pourquoi nous vantons les efforts de Maïndombe? C'est parce que, comme vous le savez, tout ce que nous sommes en train de faire, toutes les initiatives qui ont commencé depuis 2016 dans le cadre du processus RED, doivent concourir à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette COP, et parce qu'il s'agit de la COP de la finance, nous sommes là pour accompagner aussi le gouvernement congolais dans toutes les négociations. Parce que s'il faut parler de la vente de crédit carbone, c'est dans les mains. Pourquoi la DGI prend part à cette conférence internationale? Pourquoi la DGI s'y intéresse? Et pourquoi est-ce que la DGI voudrait comprendre ce qui se passe ici? Mais écoutez, madame, nous pensons que la DGI n'est pas
seulement en aval des activités économiques. Comme vous le savez, la COP est une conférence internationale à tendance environnementale, mais c'est au fait une conférence de changement climatique. Et donc, les changements climatiques atteignent la dimension du développement durable. Et comme vous le savez, si le XXe siècle a connu l'or noir, notamment le pétrole qui a pu développer plusieurs pays, au XXIe siècle, l'or noir est dépassé. Nous sommes maintenant dans l'or vert. Et l'or vert, c'est justement l'environnement, les crédits carbone et tout ce qui va avec. Alors la DGI participe à cette conférence pour essayer de comprendre les processus end-to-end du marché des crédits carbone, mais aussi essayer de comprendre les possibilités à partir des paramètres internationaux. Comment arriver à définir une taxe carbone, comment arriver à définir une TVA carbone, comment arriver à définir l'impôt écologique. Le crédit carbone, c'est quoi? Donc, c'est comme on prend un crédit à la banque. Pour faire vraiment très simple, vous allez acquérir votre voiture et vous allez continuer à payer petit à petit. C'est-à-dire que si vous possédez des terres ou une partie de forêt ou bien des étendues agricoles, c'est-à-dire vous pouvez le donner à crédit. Une société qui fabrique par exemple des voitures et pollue, il peut vous acheter votre espace vert ou le louer pendant 10 ans ou 15 ans et chaque année vous donner des fonds. Et ces fonds-là vont vous permettre de faire des projets de reforestation, de continuer à planter. Et dans cette zone-là, pendant 15 ans, vous ne pouvez pas planter une usine polluante. Et puis, vous allez créer des activités à partir de cet argent pour pouvoir faire les routes, construire des écoles, mettre toute l'infrastructure en marche et avec des énergies renouvelables. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on prend votre espace, votre terrain à crédit. Voilà. La Minute Écolo vous a donc fait participer à cette COP 29 ici à Bakou. Vous l'avez compris, cette activité regorge en son sein plusieurs négociations qui se déroulent au niveau des États et d'autres parties prenantes pour prendre des engagements. Et je signale que ces engagements sont lus le dernier jour et donc aujourd'hui devant les autorités, devant les officiels pour déterminer la ligne de conduite et la suite du temps pour justement limiter les réchauffements climatiques au travers de plusieurs outils mis en place dans le marché carbone que la RDC est en train de vanter en ce moment et de plaider ainsi pour les dommages. Et donc, la Minute Écolo vous dit merci d'avoir été avec elle à Bakou en Azerbaïdjan et aussi elle vous dit de rester connecté sur Focus Mag TV mais aussi sur la RTNP2 chaque mardi à 20h et la rediffusion les lundis prochains, chaque lundi à 11h. N'oubliez pas de mettre vos questions, vos suggestions, vos préoccupations en commentaire sur Focus Mag TV. Nous allons y revenir parce que nous sommes les programmes qui est censé vous éclairer sur les enjeux climatiques et environnementaux de l'heure. Et donc, je vous dis bon retour à Kinshasa. Oh my goodness, it's getting very hot. Shame! My friends, my comrades, I come from a country that can't be named. A country that has been hit by 6 consecutive typhoons in the past few weeks.